Alors, si vous êtes avocat, vous le savez très bien, vous ne pouvez pas communiquer comme vous le voulez et utiliser tous les outils qui seraient à la disposition d'une entreprise. Une entreprise classique peut utiliser à sa guise un ou plusieurs canaux d'acquisition qui viennent d'être cités. Bien entendu, à partir du moment où elle respecte la loi, mais elle a beaucoup plus de choix et beaucoup plus de liberté. Quand on est avocat, la législation, qu'elle soit française ou européenne, et la déontologie fait que on ne peut pas utiliser les canaux de communication comme une entreprise classique. Être avocat, c'est une profession qui est réglementée et il y a beaucoup de contraintes sur la communication, notamment pour protéger le public de mauvaises pratiques ou de pratiques trompeuses qui pourraient être dommageables. Et l'idée, évidemment, c'est de conserver la dignité du métier d'avocat pour tous. Alors, on ne va pas reprendre un par un toutes les méthodes d'acquisition ou tous les canaux d'acquisition qu'on a cités précédemment, mais on va donner des indications qui vont donner le cadre de ce qui est possible ou pas de faire pour un avocat, sachant que on aura un module spécifique et détaillé sur comment doit communiquer un avocat en ligne en respectant sa déontologie et en respectant les différentes législations qui s'imposent à lui, sa profession réglementée. Donc de manière générale, un avocat doit avoir une communication encadrée et des supports de communication qui sont contrôlés. L'avocat ne peut pas dire ce qu'il veut quand il communique en ligne. Donc, contrairement aux entreprises classiques, les avocats doivent suivre des règles spécifiques quant à la manière dont ils ont de communiquer. La communication doit être sincère, honnête, il n'y a pas de mauvaise publicité ou de dénigrement. Le démarchage, de manière générale, pour les avocats, c'est ce qui va poser le plus de problèmes. Il est interdit de démarcher pour un avocat. Donc, si on doit prendre des exemples précis, le cold calling, le porte-à-porte, la communication personnalisée par SMS, MMS, directement sur un terminal téléphonique, sont strictement interdits. Tout ce qui se ramène à la prospection directe est interdit pour les avocats. Également, les emails marketing, donc les sollicitations personnalisées par email ou par voie postale également, les lettres d'information sont très encadrées. On ne peut pas dire ce qu'on veut à l'intérieur, mais on peut le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un avocat, en réalité, peut communiquer de différentes manières et a la possibilité de quasiment tout faire, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de communiquer sur son cabinet, sur son métier, sur tout support de communication existant, comme une entreprise classique. Ça, peu de gens le savent. Ce qui est vraiment interdit pour un avocat, ça va être le démarchage, comme on vient de le voir. Le démarchage, la prospection, c'est absolument interdit. Pour tout le reste, ça va être autorisé. Également, un avocat a le droit de faire, partant de ce principe-là, a le droit de faire de la publicité. Alors, c'est vrai que ça peut paraître choquant dit comme ça, mais effectivement, si un avocat veut enregistrer une vidéo et fait passer un spot publicitaire avant le JT de France 2, il a absolument le droit de le faire, bien entendu, en ayant une communication qui respecte l'éthique, la déontologie imposée par le Conseil national des barreaux notamment, et la législation en vigueur. Et bien entendu, le RIN, qui est le règlement intérieur national de la profession d'avocat. Donc effectivement, un avocat a le droit de communiquer, a le droit de faire de la publicité à la radio, sur la presse, à la télé, en ligne, d'autant plus en ligne puisque c'est un format qu'on retrouve beaucoup plus aujourd'hui, sur Google Ads, sur les réseaux sociaux, Meta Ads, TikTok Ads, etc. Un avocat a parfaitement le droit, à partir du moment où il respecte la communication, les contraintes de communication qui lui sont imposées, l'éthique, la déontologie, de faire de la publicité. Donc, on vient de le dire, un avocat peut communiquer partout où il estime avoir un intérêt à communiquer, sur les réseaux, en ligne, sur son site web, sur des plateformes publicitaires, par écrit, par email, en ligne, hors ligne. Il a le droit de faire des affiches, il a le droit de créer des événements, il a le droit de faire partie de réseaux professionnels. Tout ceci est autorisé pour les avocats, mais évidemment, il y a des contraintes à ne pas dépasser, il y a des limites à ne pas franchir pour rester dans l'éthique du métier d'avocat et respecter la déontologie et la loi qui s'appliquent aux professions réglementées telles que ceux des avocats. Alors vous l'aurez compris, vous le vivez peut-être actuellement, ou vous allez le vivre, toutes ces contraintes sur la communication, sur les stratégies marketing et commerciales qui sont à mettre en œuvre pour attirer des clients vont poser problème pour la différenciation. Qu'est-ce qui vous différencie de notre avocat qui fait la même chose que vous, qui a les mêmes domaines de compétences? Alors évidemment, une entreprise classique, elle peut argumenter facilement par rapport à ses concurrents, miser et mettre en avant sa rapidité par rapport à un concurrent, le tarif préférentiel, le rapport qualité-prix éventuellement, la rapidité des services, la qualité de service qu'ils vont proposer. Mais dans le monde du juridique, le droit est le droit. Et le droit, c'est le même pour tout le monde. Et le diplôme est le même pour tout le monde. Au moment où on est avocat, on a passé le barreau,
a priori, peu de choses nous différencient de notre avocat. En tout cas, d'un point de vue extérieur, du point de vue du prospect ou du client. Et d'ailleurs, il est interdit d'affirmer que votre service est meilleur que votre confrère, qui est votre concurrent, si on va parler en termes marketing, puisque vous concourez tous les deux pour répondre à une problématique identique. Et donc, de ce point de vue-là, qu'est-ce qui fait que un propriétaire qui a un litige avec son locataire, par exemple, qui ne paye plus, va appeler tel avocat spécialisé en droit de l'immobilier à Paris plutôt qu'un autre? Eh bien, la différenciation dans ce cas de figure-là, même dans les autres cas de figure, mais encore plus vrai pour les avocats, va se jouer sur plusieurs critères. Ça va être la notoriété, la crédibilité et la visibilité. Tous ces éléments-là vont être mis en œuvre pour un seul et même objectif, qui est l'objectif final, gagner la confiance du prospect. Le prospect, c'est un client potentiel. Pourquoi gagner la confiance du client potentiel? Parce que, en réalité, sans confiance, il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de contrat signé, la personne ne va pas plus loin, ne va pas acheter le service, ne va pas vous faire totalement confiance pour résoudre sa problématique. Alors, on va reprendre des principes de base à ce stade pour qu'on puisse être tous au même niveau concernant les notions de marché et de marketing. On a parlé de stratégie commerciale et marketing. Il faut donner un petit peu plus de détails à ce sujet-là. Les stratégies marketing, ça va être toutes les stratégies mises en œuvre pour commercialiser, pour mettre en avant un produit ou un service sur un marché donné. Un marché, ça va être une offre et une demande. Dit différemment, en essayant de le dire le plus simplement possible, vous avez des personnes qui ont une problématique et vous avez des personnes qui ont la solution à cette problématique. Plus la problématique est contraignante et douloureuse et pose vraiment des difficultés à la personne, plus elle sera prête à dépenser de l'argent, éventuellement en plus de l'énergie, pour résoudre cette problématique. Et si elle ne peut pas le faire par elle-même, elle va demander ça, elle va confier ça à une entreprise ou à une autre personne qui a la solution. Et comment fonctionne l'entreprise dans un marché? C'est l'entreprise qui a la meilleure solution, c'est-à-dire le meilleur mix marketing. Je réponds à la problématique de mon client de manière satisfaisante et le prix que je propose, la personne qui a la problématique douloureuse est prête à le payer et sur ce prix qu'elle va payer, je peux dégager une marge qui va me permettre de faire vivre mon entreprise et moi-même, de payer mes charges, de payer mes collaborateurs et de me payer moi. Donc voilà sur ces notions-là comment ça fonctionne pour avoir quand même des bases communes parce qu'on va commencer à parler sur des sujets un petit peu plus techniques, même si vous n'avez pas à savoir évidemment ces définitions, mais c'est juste pour qu'on puisse se comprendre dans la suite de la formation sans que vous ayez plus d'efforts à faire. Donc c'est pour ça qu'on parlait de différenciation par rapport à vos concurrents. Donc en termes marketing, ce sont vos concurrents, puisque quand il y a plusieurs solutions pour répondre à une même problématique, eh bien ces solutions sont concurrentes pour répondre à la problématique donnée. Et donc qu'est-ce qui fait qu'on va choisir telle solution plutôt que notre si la solution est la même? Donc ça va être le facteur de différenciation. Qu'est-ce qui fait que cette solution est différente, qui va faire que je vais plus faire confiance à cette solution-là qu'à une autre? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la notoriété de la personne qui offre la solution? Est-ce que c'est une personne de confiance qui m'a dit que cette solution-là était meilleure ou la solution proposée par telle personne était meilleure? Est-ce que c'est tout ça en même temps? Éventuellement, quoi qu'il en soit, c'est très lié à la notion de notoriété, de crédibilité et de visibilité pour que la personne puisse faire confiance et donc vous attribuer à vous le crédit de sa confiance pour répondre à sa problématique. Ce qu'il faut aussi savoir, qui est une notion très importante que tout le monde connaît un petit peu dans l'inconscient collectif, on n'achète jamais une prestation à son vrai prix, on achète une prestation à la valeur perçue, tout simplement. Donc c'est-à-dire que si je pense que votre solution vaut son prix, je vais être prêt à la payer sans difficulté parce que tous les éléments qui m'ont été donnés à voir par rapport à vous, votre cabinet, votre notoriété, votre crédibilité, votre visibilité également, vont faire que je pense que ce que vous me proposez, ça vaut tel prix. En tout cas, ça vaut le prix que vous me le donnez, même si en réalité, ça vaudrait beaucoup moins cher. Est-ce que vous me suivez sur ce chemin-là? Vous le comprenez très bien beaucoup plus dans le e-commerce où on peut trouver le même produit qui est vendu par exemple en Chine avec une valeur 50 fois inférieure à ce qu'on pourrait trouver sur un autre site e-commerce en France, tout simplement parce que il l'a acheté très peu cher, il le revend très cher parce qu'il a fait un beau packaging et qu'il a investi dans la publicité, dans les moyens de communication pour mettre en valeur ce produit-là. Donc ça ne vaut pas du tout ce prix
prix-là, mais en tout cas à vos yeux, si vous le découvrez que par ce biais-là, par le biais de cette publicité-là et ce packaging marketing, eh bien à ce moment-là, la valeur perçue du produit va augmenter et elle peut augmenter considérablement, fois 10, fois 20, fois 50, ce qui fait que l'intermédiaire va prendre une grosse marge. Plus il augmentera la valeur perçue de ce produit, plus sa marge sera importante. Donc voilà pour les notions de valeur perçue, de marché, de mix marketing, de solutions et de problématiques. Donc pour surmonter toutes ces contraintes de déontologie, d'éthique, de réglementation, et pour se différencier, il faut travailler sur les aspects où vous avez encore la liberté d'agir. Donc vous pouvez agir sur votre notoriété et votre crédibilité de différentes manières. Bâtir une notoriété locale ou sectorielle, c'est absolument essentiel, surtout pour un avocat. Ça se fait par une présence en ligne soignée, par éventuellement des témoignages clients, il y a un sujet un petit peu particulier dont on parlera un peu plus tard, et une implication éventuellement dans des événements professionnels. Ça peut passer par ce biais-là. Mais il y a d'autres moyens d'augmenter sa notoriété et sa crédibilité. On en parlera également tout à l'heure. Vous avez la visibilité en ligne et le référencement. Donc on a parlé de visibilité en ligne, on a parlé également de référencement. Donc le référencement, c'est comment on arrive à sortir dans les premiers résultats de recherche pour une recherche donnée, pour une personne donnée, une tierce personne. Plus on sort dans des résultats qui sont proches de la première position, plus on est visible évidemment, mais plus la personne qui nous trouve nous accorde du crédit, parce qu'elle se dit que si Google ou si le moteur de recherche nous a placé dans ces résultats visibles et donc pertinents par rapport à ma requête, eh bien c'est que elle a quand même une certaine autorité dans la réponse qu'elle va me donner et dans les solutions qu'elle est susceptible de m'apporter. Ça, on en parle, que ce soit du référencement naturel, c'est-à-dire pour lequel on n'a pas payé pour, le référencement organique, le classement naturel que Google fait des sites web par exemple, mais c'est aussi valable dans le référencement payant où on paye pour avoir de la visibilité. Donc sur les moteurs de recherche, on paye pour être dans les premiers résultats de recherche. Vous avez également la création de contenu de qualité. Donc la création de contenu de qualité, c'est à la fois un enjeu de référencement parce que c'est un facteur qui va jouer dans le classement des moteurs de recherche ou dans le classement des réseaux sociaux par exemple, les fils d'actualité sur lesquels vous allez apparaître plus ou moins souvent en fonction de la qualité de ce que vous proposez et de combien de personnes vous suivent régulièrement et donnent du crédit à vos contenus, les contenus que vous proposez tout simplement. Et à la fois, ça met en avant votre expertise sur un ou plusieurs domaines donnés. Donc quand vous créez du contenu de qualité, c'est aussi pour répondre à des questions, c'est aussi pour donner une opinion, un point de vue, répondre à des problématiques et donc affirmer votre autorité, votre légitimité dans le secteur et votre expertise sur une question en particulier ou un domaine en particulier. Cette vidéo vous a plu? Vous voulez aller plus loin? Si c'est le cas, je vous invite à prendre rendez-vous avec l'un de nos experts avec le lien juste en dessous de cette vidéo.